Bonjour, c'est le Major Gérald, l'officier des sports du 1er régiment étranger à Aubagne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo que la Légion étrangère vous propose dans le cadre de la préparation physique et sportive du combattant. Pour aller plus loin et pour développer la précédente vidéo, on va rester sur le grimpé de corde en vous présentant deux techniques supplémentaires. Une technique de grimpé bras et jambes, qui sera la technique du crapaud, et une technique bras seul, qui sera la technique du chimpanzé. On présentera comment développer ces techniques, ses avantages et leurs inconvénients. Ensuite, en fin de séance, on vous proposera une façon de vous entraîner par la musculation pour progresser et être plus performant au grimpé de corde. Bon, on se retrouve au pied de la corde et là je vais vous faire la démonstration cadence normale, voire un petit peu lente, du grimpé de corde bras et jambes en technique du crapaud. Voici la démonstration. La technique du crapaud est une technique de grimper bras et jambes. C'est, lorsqu'elle est maîtrisée, la technique la plus rapide au niveau chronométrique. C'est pour ça qu'elle est très intéressante. Par contre, elle présente de nombreux inconvénients que je vous donnerai tout à l'heure. Donc cette technique-là, l'avantage déjà, c'est qu'elle nécessite aucune maîtrise ou aucun maintien de la corde au préalable entre les jambes. Il suffit simplement de tractionner sur les bras et de venir ici croiser tout simplement les jambes, soit à gauche sur droite, soit à droite sur gauche, aux préférences. La corde, elle vient simplement le long de la jambe, ici, et l'autre, elle vient par-dessus, comme une paire de ciseaux. Tac. On aurait pu l'appeler la technique du ciseau, mais comme on rajoute une synchronisation avec les bras, c'est devenu la technique du crapaud. Voilà pour cette technique-là. Lorsqu'elle est maîtrisée, qu'elle a une bonne fixation et qu'on déroule bien, chronométriquement, c'est la plus rapide. Maintenant, elle présente quand même certains inconvénients. Son premier inconvénient, c'est que par rapport à la technique de blocage avec les pieds qu'on a vu dans la vidéo précédente, elle nécessite d'avoir un peu plus de bras. Il faut vraiment tractionner un peu plus que par l'autre technique. Ensuite, si on est chargé, si on a un sac sur le dos, de l'armement, etc., elle est totalement inefficace parce qu'elle n'est pas suffisamment forte pour bloquer le phénomène de glissade. Pour la descente, il faut totalement la proscrire parce que vous allez vous faire de très fortes brûlures au niveau des cuisses et des mollets. Technique du chimpanzé, technique de grimper bras seul, démonstration cadence normale. Pour la technique du chimpanzé, qui est une technique de grimper bras seul, elle présente un inconvénient, en fait, c'est que si elle n'est pas innée, si elle n'est pas naturelle en vous, ce sera toujours compliqué de la développer. Au niveau performance, on ne serait jamais au top niveau par rapport à l'autre technique en escalier. Mais elle est quand même intéressante de la travailler. Pourquoi? Parce qu'elle va vous apporter de la synchronisation gestuelle, de la coordination motrice, et sur le plan musculaire, c'est une autre façon, d'autres sensations que ça va vous apporter. Sa technique, à la différence de l'autre, c'est qu'il n'y a pas d'alternance dans le mouvement. C'est la moitié du corps qui, en simultané, va faire le travail. C'est-à-dire qu'en même temps que je lève le genou, je vais lever le même bras. Je suis ici, hop, je maintiens, hop. Je dois maintenir le côté ici et je jette l'autre côté. Il y a une simultanéité importante à avoir, d'accord? C'est une technique qui, lorsqu'elle est bien maîtrisée, apporte beaucoup de sensations musculaires. Elle vous permettra de vous améliorer au niveau de l'entraînement. Au niveau du grimpé de corde bras seul, ce qui est important, que ce soit pour la technique en escalier ou pour la technique en chimpanzé, c'est qu'il faut donner du rythme au grimpé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment aller chercher le lever de genou et en même temps lever l'ensemble du corps. Ce rythme va permettre de donner de la vitesse à votre grimpé. C'est un paramètre très important à prendre en compte, toujours être actif sur la corde. Si vous êtes dans le cadre de la préparation d'un concours, d'un examen ou d'un stage important, où on vous demande d'être performant au grimpé de corde, que ce soit en style libre, bras seul ou bras et jambes, si vous pouvez basculer sur une séance de musculation par semaine, vous ne serez que plus performant. Dans cette recherche-là, ou alors pour quelqu'un qui est totalement novice et qui a beaucoup de difficultés au niveau des membres supérieurs, il faudra automatiquement passer par un travail avec charge additionnelle, c'est-à-dire de la musculation. Il y a un adage qui est dans beaucoup de manuels de musculation, si autrefois on faisait du sport pour se muscler, aujourd'hui il faut se muscler pour faire du sport. La corde, le grimpé de corde, prend totalement son essence dans cet adage. Donc on va vous présenter
une petite séance de musculation, une possibilité de séance, parce que des possibilités d'entraînement, des séances d'entraînement, des exemples, il en existe des centaines et des milliers. Donc nous, dans le cadre militaire, on va vous présenter une séance rapide à partir de 3 exercices que vous pouvez faire à la caserne ou chez vous. Très bien, donc quand on cherche à s'améliorer ou être performant dans une discipline, là notamment le grimpé de corde, on va cibler les groupes musculaires qui vont être travaillés pour cet exercice. Donc au grimpé de corde, on va retrouver essentiellement les avant-bras pour la traction de la main, les dorsaux qui vont réaliser la traction du bras et ensuite les abdominaux, que ce soit pour les grimper bras seuls ou bras et jambes. Les abdominaux ont un rôle important, c'est déjà de maintenir la partie inférieure du corps en gainage et ensuite tout ce qui est relevé de genoux sera effectué par les abdominaux. Donc on va vous proposer une séance de musculation rapide. Pourquoi? Parce que le militaire, n'importe quel athlète, est toujours en course de temps. Il va toujours chercher après le temps. Donc ce qu'on va vous proposer, c'est 3 exercices simples, rapides de mise en œuvre, à exécuter une fois par semaine. Donc sur cette machine-là, le tirage vertical, là ici, elle est correcte parce qu'il y a un support ici qui vient bloquer les jambes. Donc au départ, vous prenez ici largeur des épaules tout simplement, vous vous engagez sous la barre, vous bloquez vos jambes, le dos bien droit et vous ramenez les bras vers l'arrière en tirant les coudes vers le sol. Et je touche la barre à la poitrine. Vous inspirez à la remontée et vous tractionnez le poids. Inspirez, soufflez à la descente. Donc cet exercice-là, il est correct de le faire donc, sur 4 séries et d'utiliser pour les gens qui ont un niveau avancé. L'intérêt, c'est d'être à peu près à 80% du poids du corps. C'est-à-dire qu'un individu qui pèse 80 kg, il va travailler entre 60 et 65 kg. Réaliser 4 séries de 8 répétitions, c'est un bon travail, avec 1 minute 15 à 1 minute 30 de récupération. Deuxième groupe musculaire à travailler, ce sont les avant-bras. Pour bien solliciter les avant-bras, on a choisi un exercice qui correspond parfaitement à la transposition sur le grimpé de corde. Donc ici, vous prenez une barre de type EZ ou barre coudée, comme on peut l'appeler. Et vous allez faire ce qu'on appelle une prise inversée, c'est-à-dire que vous allez mettre la paume des mains vers vous. Les pouces ici vont venir par-dessus, ils ne viennent pas dessous. Pourquoi? Parce qu'ils vont ici provoquer un système d'arrêtoire et ça va venir neutraliser un peu la préhension complète de la main. Donc vous les mettez par-dessus de manière à travailler de façon optimale cette prise-là. Là. Soyez accompagné d'un moniteur de sport pour toutes les positions, les déplacements, etc. Ensuite, la charge ici et vous faites la levée complète jusqu'à l'épaule. Les pouces relevés de manière à ce qu'ils soient neutralisés et que ce soit uniquement les doigts qui fassent la force ici. Je sollicite l'élan supinateur des avant-bras, les brachials antérieurs, tous les muscles des avant-bras qui vont être sollicités pour le grimpé de corde. Cet exercice est vraiment très intéressant. Pour le combattant, c'est un exercice essentiel de sa préparation physique. On peut le réaliser également avec des haltères de la même manière. On peut le travailler en alterné aussi, c'est très bien. Cet exercice-là a pour avantage de venir solliciter l'élan supinateur et le brachial antérieur, en fait les muscles fléchisseurs. Tout le monde pense que le biceps est un muscle principal pour le grimpé de corde. C'est inexact. Le biceps a bien sûr une action, mais ce n'est pas son action principale lors du grimpé de corde. La fonction principale du biceps, c'est de réaliser la flexion de l'avant-bras sur le bras. L'extension, quant à elle, est réalisée par le triceps. Lors du grimpé de corde, déjà le bras est en extension au-dessus de la tête, ce qui va en partir venir neutraliser cette fonction-là. Le biceps va participer au gainage de l'ensemble parce que l'action va être ici menée par l'avant-bras qui nous fait maintenir sur la corde et la rétropulsion du bras, la traction vers l'arrière, tout simplement. Et ce travail-là va être pris par les dorsaux, le faisceau postérieur du deltoïde, les grands ronds et les petits ronds, tous les muscles de la traction du dos. Voilà. Le biceps, lui, va contribuer au maintien et au gainage du bras. Pour le travail des abdominaux, pour le grimpé de corde, on vous propose 2 exercices. Donc, un essentiellement à partir de relevés de jambes, de genoux, et un avec relevé de cuisses. En sachant que le relevé de genoux, le relevé de jambes, il va solliciter 2 muscles. Celui des abdominaux, bien sûr, mais aussi ici, il va être réalisé par le fléchisseur de la hanche qu'on appelle le psoas iliaque. Voilà. Ici, on a un accoudoir, on va l'utiliser. Ce type d'abdominaux peut se faire au sol, à même le sol, ou sur barre fixe. L'intérêt d'avoir un accoudoir, c'est qu'il vous rapproche le plus près de la réalité par rapport au grimpé de corde, et ensuite, il économise les bras par rapport au fait si vous le faites sur une barre de traction. Donc ici, je prends position tout simplement,
je m'installe, je place les coudes, le dos bien calé contre la planche arrière. Et là, les points clés sont ici. Les jambes doivent toujours être tendues, légèrement relevées. D'accord? Environ 20-30 degrés par rapport à la position de départ. Je viens ici, je ramène les genoux au-dessus de l'horizontale et j'accompagne le retour. Pour ceux qui ont un niveau un peu plus avancé, vous pouvez relever les jambes, équerre et redescendre. Toujours en gardant le contrôle ici, de ramener 20-30 degrés plus bas. Très bien, pour clôturer votre séance d'abdominaux, vous ferez 3 exercices de relevé de buste. Ces abdominaux se réalisent sans que les pieds soient fixés au sol, de manière à ne pas faire intervenir ici les fléchisseurs de la hanche, les psoas-ciliaires qu'on a parlé dernièrement. Donc vous descendez simplement, les mains au niveau des oreilles, et vous remontez sans décoller les talons du sol. Voilà, vous enchaînez comme ceci. Et si ça devient difficile au niveau des abdominaux, sur la fin, vous pouvez tricher en lançant les bras, ce qui vient alléger le poids du buste sur les abdominaux. Voilà. Vous faites 3 séries de 15 à 20 répétitions et ensuite votre séance est clôturée, vous n'avez plus qu'à terminer par quelques étirements. Gardez à l'esprit que pour un cycle d'entraînement, il faut 6 semaines. 6 semaines, c'était une très bonne réalisation pour un cycle d'entraînement. Pour le grimpé de corde, vous pouvez vous axer sur 2 séances par semaine. Une séance de grimpé de corde, il faut vraiment faire du kilométrage à la corde. Il faut emmagasiner des cordes. Vous pouvez démarrer bras seuls, bras et jambes, faire une séance de corde. L'intérêt, c'est de faire 8 à 12 cordes pendant votre séance, entrecoupées entre 1 à 2 minutes de repos en fonction de votre niveau. Et vous pouvez terminer cette séance par des exercices de gainage. La deuxième séance sera orientée sur la musculation comme on vient de le voir. Donc à base de tirage pour les dorsaux. Ensuite, vous basculez sur les curls alternés, prise inversée avec une barre ou haltère. Et vous clôturez par des séries d'abdominaux qu'on vient de voir à base de relevé de jambes, de relevé de genoux. Et pour terminer avec les abdominaux du boxeur. Voilà. 6 semaines, c'est l'intérêt pour un cycle optimal. Maintenant, au bout de 3 à 4 semaines, vous pourrez déjà avoir des résultats. Mais gardez bien à l'esprit que 6 semaines, c'est ce qu'il faut pour engendrer des résultats d'ordre notable. Voilà. On répondra à vos questions si vous en avez sur le grimpé de corde par le biais des commentaires. N'hésitez pas à poser des questions. La Légion étrangère vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on vous proposera une prochaine session de vidéo sur le cycle de l'entraînement de la préparation physique et sportive du combattant.